Les 2 autres journées de marche furent longues, très longues, mais sans péripéties particulières, avec quelques rencontres sans importance. Sauf, peut-être, celle du Von-Von. C'était dans l'après-midi du 2e jour de marche. Touloulou, à ce moment-là, avait commencé à avoir très mal aux pattes, il s'était d'ailleurs demandé s'il ne s'était pas trompé de route. Et puis, non, puisqu'il avait aperçu devant lui la tête du cocotier. Elle se balançait toujours avec la même régularité. À bien regarder, il n'était pas très loin du but. En effet, le tronc de l'arbre n'était plus minuscule mais semblable à une interminable gaule qui chercherait à épousseter le ciel avec ses palmes. Il se sentit soudain bien malheureux, malheureux et si seul. Il n'était qu'un petit crabe rouge, tout rouge, qui avait voulu voir un autre monde, le pays des Mantous. Il se dit aussi qu'on l'avait sûrement oublié, là-bas, dans sa crique qu'il avait du mal à dessiner dans son petit cerveau embué de tristesse. Vrou vrou. Vrou vrou. Ce bruit bizarre, un vrombissement assourdissant, tournoyant autour de Touloulou, l'avait tiré de sa mélancolie. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien être ? Il n'avait distingué qu'un gros point noir qui se déplaçait à une vitesse vertigineuse. La chose bizarre s'était ensuite posée sur le tronc moulu d'un glycéridia mort. Elle avait ensuite refermé ses ailes luisantes et noires, puis elle s'était enfoncée dans un trou, juste à sa taille. Le silence était aussitôt revenu dans le sous-bois. Touloulou n'apprit rien d'autre sur ce mystérieux gros point noir. Il venait de rencontrer un Von-Von sans le savoir. C'est ainsi que se termina l'épisode le plus surprenant des 2 dernières journées de marche de Touloulou le Bienheureux. La terre devenait molle, de plus en plus molle. Touloulou le Bienheureux retrouvait le sourire. Oui, il était sur la bonne voie et presque arrivé. D'où il était, le dos au cocotier, il voyait se dresser à une trentaine de mètres de lui une épaisse barrière de palétuvier. Le pays des Mantous, il en était sûr, se trouvait là. Timidement, il s'était avancé vers le cœur de la mangrove. Quelques pas encore, et son rêve allait se réaliser. Le soleil allait bientôt se coucher. Le soir avait alors drapé d'un voile la mangrove et ses alentours. Touloulou ne voyait donc plus rien. Pas même la pointe de ses pattes. Ses yeux ne s'étaient pas habitués à la subite obscurité. Il ne sentait que cette boue, un peu froide, qui chatouillait le poil de ses pattes. À tâtons, il chercha un endroit un peu sec pour y passer la nuit. À demain, les grandes découvertes. Touloulou s'était doucettement endormi, au creux de la racine d'un palétuvier. Combien de temps avait-il dormi ? Il ne le savait pas. Il avait été réveillé en sursaut par des voix et des raies de lumière. L'un des faisceaux s'était arrêté sur lui. Il s'était alors recroquevillé, les pinces bien plaquées contre lui, de façon à se faire plus petit encore. Mais cela n'avait pas suffi. « En voilà un !» avait hurlé une grosse voix. Un chasseur de crabes s'était approché de lui, le croyant déjà bon pour le fameux matoutou crabe du prochain lundi de Pâques. Une triste et horrible fin. Dans un geste désespéré, Touloulou brandit ses pinces, ce qui avait amusé le chasseur de crabes, pas du tout impressionné. Ah ! Et méchant avec ça. Le chasseur de crabes prit un bâton et le dirigea vers Touloulou qui s'en saisit rapidement. C'était la réaction que le chasseur de crabes attendait de lui. Il l'avait une dernière fois harcelé, rien que pour s'amuser, puis, d'un geste brusque, il avait sorti Touloulou du creux de l'arbre. Ah, regardez-moi ça, un vrai petit diablotin. Touloulou était toujours agrippé au morceau de bois, suspendu dans le vide, sans espoir de se sortir de ce mauvais pas. Que pouvait-il espérer ? Et puis, que faire d'autre ? S'il lâchait prise et tombait par terre pour s'enfuir, il aurait vite été rattrapé. Il ne pouvait donc compter que sur sa bonne étoile.
Il eut une rapide pensée pour la mère Molokoï et pour le manchot qui lui avait sans cesse répété de se méfier des chasseurs de crabes. Et voilà qu'un des leurs le tenait au bout d'un bâton, à vouloir le manger tout cru. Mais ce n'est pas un mantou. De rage, il avait lancé très loin le bout de bois auquel s'était désespérément accroché Touloulou qui atterrit sans dommage dans une flaque de boue. Il sortit vite de là pour se réfugier sous les branchages cassés d'un palétuvier. Là, il avait attendu. Pendant ce temps, les chasseurs de crabes allaient et venaient, posaient leurs pièges à l'entrée des trous où se cachaient les mantous. Le calme était revenu dans la mangrove. Mais pas pour longtemps. Des claps, à intervalles irréguliers, troublaient la nuit. Et une nuit comme celle-là, Touloulou n'en avait jamais connu.